Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. C'est parti, alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous, au niveau sentimental ? Sage, on a quelqu'un qui est dans la sagesse, qui travaille sur soi, qui travaille beaucoup, qui estime être devenu sage, aligné. On a enfantin. Ou pas vraiment. On a quand même une personne qui a envie, encore une fois, de faire la fête, de s'amuser, de faire un peu n'importe quoi. Cette personne aussi pense aux enfants, à ses enfants, à avoir des enfants. On a passionné. On a quelqu'un qui a beaucoup de désir, d'attirance pour vous, mais qui préfère rester concentré sur sa vie professionnelle, sur sa vie de famille, et perdu. On a quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire par rapport aux enfants, par rapport à ses enfants, ou le fait d'avoir un enfant ou pas, peut-être des parents aussi. Et cette personne aussi ne sait pas trop quoi faire par rapport à vous. On a une personne qui a du désir, de l'attirance pour vous, mais qui préfère rester concentrée sur le travail sur soi. On a une personne qui ne sait pas trop aussi. Est-ce qu'il faut continuer à faire la fête, à faire un peu n'importe quoi ? Est-ce qu'il vaut mieux rester dans la sagesse, dans le travail sur soi ? On a une personne qui aurait envie de s'amuser, mais qui ne sait pas si c'est pertinent et qui est perdue vis-à-vis des enfants. Je ne sais pas aussi si cette personne est perdue vis-à-vis de vous. Aurait envie de s'amuser avec vous, faire n'importe quoi, lâcher la rampe, faire la fête, se revoir. Bon. Mais ne sait pas si il ou elle doit le faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on prend ? On va prendre celui-là. Dans quel état d'esprit est cette personne à l'heure actuelle ? Que se passe-t-il dans sa vie ? On a le 7 d'air. On a une personne qui est en train d'affronter ses peurs. Il y a une blessure de la trahison. On a une personne qui a peur de s'être trompée, d'avoir fait les mauvais choix, ou qui a peur de l'avenir, ou qui a peut-être peur de faire quelque chose par rapport à vous. Il y a une question d'avoir du courage. Il y a une question de trahison aussi. Peut-être d'infidélité. On a l'empereur. On a quelqu'un qui reste dans sa fierté, dans sa zone de sécurité, dans son travail actuel, dans sa façon de gérer le matériel, l'argent, dans un certain ego, un positionnement, une fierté. Cette personne a des peurs à affronter en ce moment, et c'est la blessure de la trahison. La peur de s'être trompé ou de se tromper, ou peut-être de tromper quelqu'un, peut-être. Et finalement, non, on se dit. Ou la peur des conséquences à rester dans un ego, dans une situation actuelle de matériel, de comportement. Il y a peut-être aussi la peur de vous faire du mal à vous, de vous trahir, de vous blesser, d'à nouveau se remettre avec vous, être infidèle, vous faire croire quelque chose. Et la peur peut-être du karma, mais cette personne s'invente que non, il n'y a pas de karma, ou peut-être qu'il se dit que vous le méritez bien, peut-être qu'il se dit que de toute façon il fait ce qu'il veut. Donc, bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le valet de feu. D'accord ? On a une personne qui a envie de s'affirmer, qui aura envie d'être soi-même, d'être authentique, d'être vrai, de vous parler ou pas, de prendre un nouveau départ en étant vrai, en étant honnête envers vous, envers quelqu'un d'autre. Peut-être il y a des questions d'enfant, encore une fois. On a le 3 d'air. On a la blessure de la trahison qui ressort énormément dans ce tirage. On a une personne qui a très peur de se tromper sur les mauvais choix. Il y a une question triangulaire, cette personne a très peur de tromper quelqu'un, de trahir quelqu'un avec vous, ou qui a très peur de vous trahir, de vous blesser d'une manière ou d'une autre, et que ça se répercute un mauvais karma sur lui, sur elle.
Cette personne a peut-être aussi peur d'être blessée par vous, hein, d'être trahie par vous, blessée par vous, trompée par vous. Il y a des histoires de tierces aussi, de personnes autour, de tierces personnes. On a le valet de terre, waouh! Il y a une personne qui manque énormément de confiance en soi. Finalement, on a une personne qui fait plus du tout le fier. En apparence, cette personne fait le fier, la fière. Un peu encore de oui, je suis dans ma zone de sécurité, je suis dans mon ego, je fais toujours ce que je fais la même chose, je suis fière de moi, voilà, comme ça. Et cette personne finalement manque de confiance en soi, n'est plus du tout sûre. Peut-être sur un plan matériel, finalement, il ou elle n'est plus du tout sûre de son travail, de sa vie matérielle, de sa gestion de l'argent, n'est plus du tout sûre aussi par rapport à vous, cette personne. Il y a du manque de confiance en soi par rapport à vous, de venir vers vous, d'être vulnérable, peut-être, de vouloir une nouvelle chance, de parler, de faire, d'agir, mais aussi vis-à-vis d'une tierce personne ou de tierces personnes. Cette personne manque de confiance en soi. Il y a un nouveau départ aussi. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent, faire quelque chose de nouveau, mais cette personne a très peur de se tromper ou peut-être de tromper les gens, quelqu'un, de mal faire, d'échouer. On a le 10 d'air, d'accord. La fin des souffrances, des difficultés. Finalement, non, cette personne en termine avec toutes ses souffrances et ses difficultés. Finalement, cette personne écoute son cœur et son âme. Déjà, se dit, j'ai pas à manquer de confiance en moi au niveau travail, matériel, argent. J'ai fait les choix que je devais faire, c'est comme ça. J'ai pas à manquer de confiance en moi si je dois prendre un nouveau départ ou le continuer. C'est ce que je suis poussée à faire, c'est ce que je voudrais, c'est ce que je crois que je dois faire. J'ai pas à manquer de confiance en moi vis-à-vis de toi, de vous, ou de quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne s'inspire de vous. Dans son cœur et dans son âme, cette personne se sent connectée à vous. Vos deux enfants intérieurs sont connectés. Vos âmes. Et cette personne voit que vous êtes affirmé. Vous avez confiance en vous, vous êtes honnête, vous êtes authentique, vous êtes franc, vous êtes vrai, vous vous écoutez, et que vous ne souffrez plus déjà par rapport à lui, à elle, donc du coup, il n'y a pas à avoir peur de vous faire souffrir, puisque vous vous en relèverez quoi qu'il arrive, que vous ne vous inquiétez pas pour les enfants, que vous ne vous inquiétez pas pour l'argent. Donc, il suffit de faire comme vous, de s'inspirer de vous. Après, on a une personne ici qui a une fin de cycle, sinon par rapport à l'authenticité, l'honnêteté. Peut-être cette personne voudrait être honnête avec vous. Finalement, il se dit non, la flemme, pourquoi, à quoi ça servirait. Il voudrait prendre un nouveau départ en étant honnête et authentique, peut-être dans le travail, et il se dit non, la flemme, pourquoi, à quoi ça servirait. Je vais plutôt avoir des problèmes. On a le 8 d'eau. Ouais. On a une personne qui préfère rester loin de vous, éloignée de vous, alors géographiquement, mais sûrement aussi émotionnellement, communicationnellement parlant, prendre du recul et de la distance vis-à-vis de votre relation. Cette personne aussi se dit, je vais peut-être plutôt partir en voyage, au lieu de me prendre la tête sur tout ça, sur cette relation, ou, voilà, je vais partir, ou j'ai toujours cette solution, je peux toujours tout plaquer, je peux déménager, je peux voyager, je peux bouger. Cette personne... Une question de prise de recul, de distance. Je ne sais pas si vous lui manquez, si cette personne cherche à vous manquer. Peut-être cette personne chercherait à vous blesser avec une triangulaire. Cette personne aurait espéré vous blesser en vous faisant croire qu'il ou elle est avec quelqu'un ou qu'il est bien avec quelqu'un d'autre, qu'il ou elle est bien avec quelqu'un d'autre. Et finalement, cette personne prend du recul, constate que vous en concluez soit que tant mieux s'il est bien avec quelqu'un d'autre. Voilà, et donc pour vous, ça vous dira que c'est terminé. Soit, c'est ridicule de faire semblant qu'il est bien avec quelqu'un d'autre. Donc ça vous dira que c'est terminé avec cette personne qui fait croire ça. Donc finalement, cette personne préfère prendre du recul et de la distance vis-à-vis de l'idée de vous blesser avec une triangulaire, une tierce personne, peut-être aussi quelqu'un, ça peut être un tierce enfant, famille, parents, amis. Et puis, il y a la question de s'éloigner peut-être d'une triangulaire, d'une tierce personne entre vous,
ou de la peur d'être blessé par vous. On a la lune. Déjà, cette personne constate que vous êtes seul, ou croit que vous êtes seul, célibataire, mais pas mal accompagné, que ça vous permet de vous connecter à vos intuitions, à vos émotions, à vous-même, à votre fort intérieur, et à avoir plus confiance en vous. Ou cette personne pense que vous êtes seul, matériellement, et que du coup, vous suffisez à vous-même et vous gérez les problèmes par vous-même, et peut-être que c'est aussi comme ça que vous pouvez avoir confiance en vous et vous affirmer, ou vous êtes seul, vous êtes solitaire socialement. En tout cas, cette personne constate, croit que vous êtes seul, mais pas seul triste ou seul en remise en question, plutôt seul et de plus en plus connecté donc à vos intuitions, à vos émotions, à vous-même, et finalement à de la confiance en soi en gérant les problèmes par soi-même ou en se rassurant par soi-même. Cette personne aussi se reconnecte à ses intuitions. On a quelqu'un qui en est loin encore, qui veut peut-être pas trop. Pour l'instant, il reste dans une zone de sécurité matérielle ou comportementale ou relationnelle, parce que ça lui fait peur. Cette personne manque de confiance en soi à se connecter à son énergie féminine, à son fort intérieur, à sa sensibilité, à sa petite voix intérieure, à son intuition personnelle. Cette personne est encore un peu loin du travail sur ça. Dernière carte. Il y a une distance entre vous, mais c'est très calme. Cette personne a peut-être cherché à vous manquer ou voulu manquer. Cette personne constate que essayer de vous manquer ne vous manquera pas. Qu'il peut vous manquer, mais que ça ne change pas votre vie ou comportement ou façon de penser. Dernière carte. Je ne sais pas aussi s'il y a une tierce personne. S'il y a une tierce personne, enfant, conjoint, parent, ami, cette personne s'éloigne aussi. On a une tierce personne qui est loin de cette personne-là pour qui vous regardez. Je ne sais pas si ça le fait manquer de confiance en soi aussi, qu'une autre personne s'éloigne. Ou au contraire, ça le rassure, ça va le rendre plus libre, peut-être, de faire ses choix, de les assumer. Dernière carte. On a le 6 de feu à l'envers quand même. Ah ouais. On a une personne qui ne pense pas réussir ou ne réussit pas dans le travail ou par rapport à un déplacement, un voyage ou des énergies, mais pense que vous écoutez votre cœur et votre âme, vous êtes authentique, vous êtes honnête, vous êtes vrai, vous avez confiance en vous, vous n'avez plus de souffrance et plus de problèmes, et pourtant cette personne croit que vous ne réussissez pas professionnellement, ou vous n'avancez pas, vous ne déménagez pas, vous ne bougez pas, vous ne voyagez pas, vous restez dans les mêmes énergies ou dans le même endroit, où cette personne croit que vous allez finir par échouer dans le travail ou sur un projet de déplacement ou dans vos énergies, ou que sentimentalement vous n'avez pas avancé, vous ne l'avez pas laissé derrière, oublié. On a l'étoile. Écoutez, je ne sais pas si cette personne croit que vous n'allez pas réussir ou avancer, bouger ou le laisser derrière, mais pourtant cette personne croit que vous n'avez pas... Enfin, je ne sais pas en fait. On a une personne, ou alors qui croit que vous croyez que vous n'allez pas réussir. Et peut-être il perçoit de vous que vous avez beau être honnête et authentique et aligné et solitaire, et on travaille sur soi, en reconnexion à soi-même, plus de souffrance et de difficultés, mais c'est vous qui croyez que vous n'allez pas réussir. Il perçoit de vous que vous pensez que vous n'allez pas réussir à avancer et bouger et à le laisser derrière. Et pourtant, il croit que c'est absolument pas... C'est comme si il croit beaucoup plus en vous que vous croyez en vous-même. Et pourtant, je pense que vous croyez en vous-même, mais c'est juste que vous constatez que parfois, on échoue certaines choses, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, il y a des situations sur lesquelles on n'avance pas. Peut-être aussi qu'il perçoit correctement que vous ne l'avez pas laissé derrière et que vous n'avez pas avancé sur quelqu'un d'autre, je ne sais quoi, et c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être la vie, c'est peut-être comme ça. Mais en tout cas, il croit beaucoup plus en vous que vous croyez, qu'il croit que vous croyez en vous, mais je crois que c'est pas vrai. Je pense que c'est juste que vous
constater, accepter certains échecs ou blocages ou retenus, ralentissements dans votre vie. Mais finalement, il va peut-être comprendre que vous croyez en vous, en fait, en vrai, mais que vous croyez aussi que parfois on n'avance pas, on n'accélère pas, on va pas aussi vite qu'on voudrait. Cette personne aussi, je vous dis, il y a une question de distance. Il prend du recul et de la distance avec vous ou il est loin de vous. Peut-être il espérait que ça vous rende triste, ça vous blesse, que vous croyez qu'il est avec quelqu'un ou mieux avec quelqu'un d'autre, que ce soit amour ou social, famille, amis. Et en fait, je ne sais pas si c'est lui qui n'avance pas. À essayer de trop vouloir vous manquer et jouer là-dessus ou sur des tierces, c'est peut-être lui qui n'avance pas dans du travail, de la réussite des projets. Il s'écoute, il veut. S'il s'écoute, il sait qu'il y a plus de souffrance ou de difficulté ou qu'il n'y en aura pas, mais il y a une difficulté pour lui aussi à réussir. Cette personne manque de confiance en soi. Je pense qu'il y a une question de travail ici ou de projet de déplacement. Il a peur de se tromper en faisant quelque chose de nouveau ou en continuant ce qu'il fait. Mais je pense qu'il y a ce manque de confiance en soi qui se termine à l'intérieur de cette personne. Ouais, on a quand même le 6 de feu qui ne fait que sortir à l'envers. Cette personne ne croit pas en sa réussite, mais peut-être il a raison. Non, mais c'est pas dans le sens où, ouais, bien sûr, il va échouer, mais dans le sens où, à l'heure actuelle, dans le contexte actuel, il y a peut-être des situations dans lesquelles il ne peut pas réussir. Travail, déménagement, déplacement, voyage, certaines énergies. Et puis de toute façon, à la fin, tout le monde meurt aussi, j'ai envie de dire. Bon. Non, mais c'est vrai. Avancer ou pour faire quoi, en fait? C'est le but. Quel est le but de tout ça? Il y a aussi la question de la triangulaire. Cette personne manque de confiance en soi par rapport à une triangulaire. Une tierce personne, une autre personne, amour ou famille ou amis. Je pense amour ou enfant, parents. Mais ça se termine aussi. Peut-être il se dit, après moi le déluge, de toute façon, c'est pas mon problème si un enfant souffre peut-être, ou si je dois trahir, quitter quelqu'un, ou je dois rester avec pour l'instant, pour un certain intérêt. Bon, ok. On va faire un autre tirage. Comment il voit la relation avec vous ou sa vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne, encore une fois? Le manque de l'autre. D'accord. Il voit, il croit, il pense qu'il vous manque. Mais il pense aussi qu'il manque à une tierce personne. Sûrement un conjoint. On a le blocage. Il pense que il vous manque, mais vous l'avez bloqué, ou vous bloquez cette relation. Il pense aussi qu'il manque à une tierce personne, mais que elle a aussi bloqué il ou elle a bloqué la relation. Peut-être que vous lui manquez, mais je crois qu'il veut bloquer cette sensation. Sa sensibilité lui dirait que vous lui manquez, mais il ne veut pas l'écouter. On a la possessivité, parce qu'il pense que vous êtes trop possessive, que vous voulez trop le garder à vos côtés, le posséder, l'avoir que pour vous. Mais ceci dit, avec une tierce personne, c'est pareil, mais il veut bien être possédé par la tierce personne, parce que la tierce personne, elle le possède matériellement ou familialement. Elle ne possède pas émotionnellement ou spirituellement, énergétiquement, intellectuellement. Et il veut peut-être plus se laisser posséder par une autre personne, parce que c'est son corps qui est possédé, c'est pas son cœur et son âme. Donc ça lui va bien, disons elle croit le posséder, mais elle possède que la partie émergée de l'iceberg et quelque chose d'assez contrôlable et vicieux, pernicieux, mesquin. Mais peut-être aimerait-il finalement être possédé par vous, peut-être veut-il être possédé physiquement, émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, intellectuellement, de l'impalpable. On a l'enseignement. C'est une personne actuellement qui comprend beaucoup de choses par rapport à vous, ou une tierce, et à soi-même.
Il aurait envie de l'enseigner, de l'expliquer, de dire, en fait, qu'il veut manquer à la personne qui cherche à le posséder intérieurement, qui veut manquer à la personne qui cherche à le posséder matériellement, mais il y a peut-être une des deux situations qu'il arrive plus à maîtriser, à contrôler, à accepter. Personne voudrait peut-être vous parler de ça, ou en parler à d'autres personnes, l'enseigner, en parler à un thérapeute ou en parler à des gens, en faire un travail, une activité. À la complétude. D'accord. Cette personne pense que vous vivez bien sans lui. Vous n'avez pas besoin de lui. Il vous manque peut-être. Il croit que vous lui manquez, qu'il vous manque. Il a cherché ça, mais vous bloquez ça et vous savez que vous vouliez posséder son âme, son cœur, son corps. Vous vouliez l'avoir de l'âme, quoi. Et que vous avez laissé tomber et que maintenant vous vous suffisez à vous-même, vous n'avez pas besoin. Peut-être que la tierce aussi, elle voulait... Mais peut-être est-ce qu'elle voulait le posséder du cœur, de l'âme, de l'intellect, ou est-ce qu'elle voulait le posséder du matériel et des enfants? De toute façon, elle aussi travaille une complétude, une émancipation. Lui aussi, cette personne travaille à s'émanciper de vous, d'une tierce, de toute personne. On a la tierce conjoint. Ouais. Il vous dirait qu'il préfère être possédé d'elle. Je ne sais pas si c'est... Peut-être parce qu'il y a un intérêt. Peut-être parce qu'il y a un intérêt du mariage financier, de ne pas finir seul. Peut-être qu'il y a un intérêt des enfants, de se projeter, de perpétuer son corps. Peut-être parce qu'il y a un intérêt financier, matériel de vivre ensemble. Donc, il vous dirait qu'il préfère être possédé par elle, parce que la tierce, elle le possède, elle veut le posséder, pas juste du corps pour le physique sexuel pour des bons moments, ou de l'âme et du cœur pour des projets spirituels, des aventures, des passions, des bons moments. Elle veut le posséder pour construire avec. Et du coup, il vous dirait qu'il l'a choisi elle. Mais elle, d'ailleurs, elle sait très bien qu'elle l'a gagné pour ça, et qu'elle le garde pour ça. Elle le garde parce qu'ils sont mariés, elle le garde parce qu'elle veut se marier, elle le garde parce qu'ils ont des enfants, elle le garde parce qu'elle veut des enfants, elle le garde parce que elle va avec la famille et les amis autour, ou le travail et l'argent. Et c'est pour ça qu'il veut bien être possédé, il ou elle veut bien être possédé par lui ou elle, la tierce, parce que ce conjoint-là veut le posséder de construction. Elle s'émancipe émotionnellement, mais elle garde le matériel et construction avec lui. C'est là où elle gagne sur vous. Parce que vous vous émancipez émotionnellement, matériellement, mais vous n'avez jamais... Soit vous n'avez jamais voulu construire avec, soit vous avez compris que vous n'aviez pas envie de construction, vous vouliez des choses éthérées, des choses au-delà de ça. C'est possible que cette personne pense que vous voulez toujours le posséder et l'obtenir, mais que vous avez une tierce personne, que vous avez un autre conjoint, partenaire, mais dans ce cas-là plutôt lien, connexion, rencontre, amour, intérêt pour quelqu'un d'autre. On a l'ego cartésien. On a cette personne qui réfléchit toujours beaucoup avec son ego cartésien. Il se dit, ouais, mais c'est normal parce que il faut que je me reproduise, il faut que je perpétue, il faut que je survive avec quelqu'un matériellement, il faut que je sois sûre qu'elle reste, donc c'est mieux avec un mariage, une alliance, un contrat. Donc, cette personne cherche à vous manquer et pense que ça marche, mais comprend des choses, mais finalement, il comprend qu'il ne réfléchit qu'à travers le cartésien. Il ne réfléchit qu'à travers le matériel, le corps, la possessivité de domination, de contrôle et d'être contrôlé, gardé par des choses et des contrats et personnes. À la nuit nord de l'âme. Peut-être en est-il triste, mais il pense que c'est plus vous que ça va rendre triste. Cette personne pense que vous avez bloqué cette relation et vous travaillez à une complétude, à un épanouissement
physique et personnel, matériel, émotionnel sans cette personne, mais qu'un jour ou l'autre, c'est vous qui allez perdre. Cette personne pense que vous avez fait le mauvais choix et qu'il valait mieux, si vous aviez été pour vous marier, si vous aviez été pour faire des enfants, si vous aviez été pour construire et prendre un crédit, un loyer ensemble, il aurait voulu être avec vous et c'est surtout vous qui aurez gagné. Il pense qu'à la fin, c'est vous qui allez être triste. Il pense que vous allez regretter. Il pense que vous allez vous retrouver tout seul, sans rien, avec beaucoup de problèmes et matériels et pas de sens à votre vie. Personne autour de vous est triste de l'avoir perdu. Mais je pense que cette personne, plus il travaille à s'émanciper de vous et à d'une tierce aussi, même s'il a voulu bloquer ça pendant longtemps parce qu'il ne voulait pas travailler à une émancipation émotionnelle et matérielle, puisqu'il voulait posséder et être possédé, matériellement et biologiquement, c'est lui finalement qui peut-être se rend compte qu'il va être triste en fait, que... J'allais dire les choses qu'on possède finissent par nous posséder, mais en réalité, c'est pas de l'amour en fait, de la possession comme ça, de la construction, du garder parce qu'il y a des choses et des contrats et des personnes. Et il pense que vous allez être triste, mais il pense que ça le rend triste en fait. Travailler une complétude le rend triste parce que ça le rend sage. Et peut-être que du coup ça le rend moins dans le côté enfantin, on avait sage et enfantin, et moins dans n'importe quoi. Mais ça le rapproche de vous en même temps. Dans la carrière. Cette personne, en réalité, pense que vous allez vous en sortir parce que vous avez une carrière et vous avez basé votre carrière sur le travail de complétude, d'émancipation affective et matérielle, de l'autre en amour, des autres aussi, dans la famille, les amis, et qu'en réalité, il en conclut que finalement vous allez au moins, contrairement à ce qu'il croit, penser, redouter ou même peut-être espérer sur vous, vous n'allez pas échouer matériellement, professionnellement, financièrement, au moins à ce niveau-là vous serez bien. Vous aurez peut-être pas l'amour, vous aurez peut-être pas les enfants, vous aurez peut-être pas les familles et les amis tout autour qui sont d'accord avec les mêmes choix de vie que cette personne, mais au moins vous allez survivre financièrement, matériellement. Cette personne d'ailleurs réfléchit peut-être à une remise en question et à une carrière comme vous, sur le travail de complétude et d'émancipation et d'autonomie affective et matérielle. Après, si la tierce elle fait le même travail que vous ou comme ça, je ne sais pas, peut-être il pourrait finalement rester avec elle aussi. Parce que du coup, elle est dans le même état d'esprit. On peut avoir une personne... la tierce, elle peut vous ressembler énormément. Hein. Mais... Elle l'a ferré, ou elle le garde, ou elle l'obtient, ou elle l'obtiendra avec des mariages, des enfants, de l'argent, des crédits, des loyers, tout ça. Donc, on a une personne qui voudrait peut-être vous enseigner des choses et vous faire la leçon. On pense que vous n'avez de leçons à recevoir de personne, et surtout pas de lui, d'elle. Mais la seule chose qui pourrait vous enseigner, c'est... ma tierce, elle est pareille, elle aussi, elle travaille à une émancipation affective et matérielle. Mais elle, au moins, elle me sécurise. Matériellement, ou avec les enfants sur l'avenir, il y a une projection. Donc il va peut-être préférer être avec elle. Et puis, du coup, il y a un intérêt. Et puis, si en plus, vous, il n'y a pas que lui, que cette personne que vous aimiez, c'est une façon un petit peu de se venger, peut-être, entre guillemets, de mettre un peu la balle au centre, quoi. Bon. Ok. Je vais faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois Comment cette personne voit son avenir sentimental là, avec vous ou pas avec vous, dans sa vie? Comment cette personne voit la suite de son avenir? On va suivre ses rêves. On a cette personne qui va continuer de suivre des rêves, des ambitions, des objectifs. Triangulaire.
En réalité, le rêve de cette personne serait d'avoir vous et l'autre. Parce que peut-être la tierce, elle est comme vous, elle vous ressemble beaucoup, elle est dans la psychologie, le développement personnel, la clairvoyance, le travail de complétude, l'émancipation affective et matérielle des femmes, des personnes, des gens. Mais il voudrait quand même être avec vous. Son rêve, ce serait d'avoir les deux. Parce que elle, il y a une sécurité matérielle et biologique, et relationnelle, et sociale, et financière. Mais vous, c'est éthéré, j'imagine que, du coup, il y a sûrement quelque chose de différent. Ah, le nouvel amour. Non, son avenir sentimental, il peut pas se contenter de la tierce. Si de toute façon, vous l'avez rencontré alors qu'il est en couple, ou il est parti pour quelqu'un d'autre que vous, mais vous savez qu'il ou elle pense toujours à vous, ou est connecté à vous. Il va juste aller remplacer vous, en tant que... C'est lui qui dirait que vous êtes la tierce, puisque vous êtes l'obstacle ou l'à côté de son couple officiel. Et pour lui, le couple officiel est le couple matériel. Alors que quand on parle en termes de lien et dans la clairvoyance, le couple officiel est le lien de cœur et d'âme. Et la tierce est la relation matérielle et biologique. Donc, il va aller juste chercher une autre maîtresse, un autre amant, un autre amour. D'ailleurs, va-t-il peut-être le rencontrer? Parce que les gens n'ont pas trop de problèmes avec l'infidélité, la tromperie, piquer le conjoint des autres, ou eux-mêmes cherchent un amant maîtresse parce qu'ils s'ennuient dans leur couple matériel et biologique. On a le retour, et finalement il reviendra vers vous, parce qu'il aura compris que c'est juste un amant maîtresse qui ressemble à son conjoint, ou que son amant maîtresse, il est l'amant maîtresse de ce... qu'il ou elle a déjà un conjoint. Bon bref, donc il reviendra vers vous parce qu'avec vous c'est autre chose. C'est quelque chose d'éthéré, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose du cœur, c'est quelque chose d'honnête, c'est quelque chose de courageux. On a le vœu exaucé. Ce jour-là, il pensera vous faire un cadeau. Il arrivera comme un cadeau, en mode, voilà, je suis là, dans mon gros paquet cadeau, avec un nœud, tout ça, et je te fais un cadeau. Alors, va-t-il vous faire un cadeau en vous disant « je quitte la tierce pour toi » ou va-t-il vous faire un cadeau en vous disant « j'assume la triangulaire au grand jour, je suis polyamoureux, je veux être en trouble, je veux une double vie ». On a le travail d'équipe. Il y a moyen qu'il vous propose ça dans un premier temps. Je veux les deux. Peut-être c'est pour vous faire travailler sur vous, voir si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous êtes capable d'accepter, est-ce que vous pouvez vous entendre avec la tierce, jusqu'où va votre amour et votre spiritualité, et courage, et honnêteté, et intégrité, et je ne sais quoi. Peut-être il vous mettra en comparaison, il repartira avec, vous direz non, je ne veux pas te partager, ou je ne veux pas te partager avec une personne comme ça parce que elle, peut-être te partage-t-elle avec quelqu'un d'autre, on ne sait pas trop avec qui elle est. Donc je ne sais pas, il est possible que vous lui disiez non, pour diverses raisons, et qu'il reparte chercher un autre amant maîtresse, ou qu'il reparte juste vers la tierce en se disant c'est mon seul et unique amour. On est en gestation. Il pense que c'est vous qui êtes en préparation pour comprendre des choses. Vous êtes en préparation pour comprendre... Alors, peut-être qu'il y a des questions d'être en âge d'avoir des enfants. Si vous aviez des enfants, vous comprendriez. Si vous vouliez des enfants, vous comprendriez. Ou alors, il pense que si vous aviez peut-être, je sais pas, des problèmes, je ne sais quoi, vous comprendriez pourquoi il veut faire ceci ou cela. Donc cette personne pense que vous avez encore des choses à comprendre. La frein ou aide. Le problème, c'est qu'au moment où il croira ça, on lui donnera plus de messages parce que cette personne peut-être comprendra que c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas de question d'enfant, d'en avoir ou d'en vouloir. On a une personne qui pense qu'à un moment donné, il va être bloqué par le spirituel. Parce qu'il y a une question d'honnêteté dans les histoires de tromperie ou de double vie ou dans les histoires de parentalité.
Dernière carte. On a le choix matériel. Ah, c'est marrant. Il pense que vous n'aurez pas le choix. C'est marrant parce que cette personne pense toujours qu'un jour ou l'autre, vous n'aurez pas le choix matériellement. Cette personne pense quand même que il compte sur le fait que vous n'ayez plus de travail, plus de logement, plus d'argent. Donc, vous serez obligé d'accepter ce qu'il vous propose avec une tierce ou peut-être que vous ne lui suffisiez pas. C'est peut-être vous qui le trompez. Hein. C'est pas vous l'avez rencontré alors qu'il est avec quelqu'un ou il est parti pour quelqu'un. Ou... Il pense qu'un jour ou l'autre, vous n'aurez plus le choix matériellement. Il pense que vous n'aurez plus de sens à votre vie aussi. Si vous n'êtes... Avec la question des enfants, d'en avoir, de ne pas en avoir, ou... Et il compte là-dessus. Donc cette personne, je ne sais, peut-être envisagerait une nouvelle étape amoureuse avec vous, mais je crois qu'il va surtout envisager un nouvel amant maîtresse à côté de son conjoint actuel, ou... se dire que vous ne lui suffirez jamais assez et que tôt ou tard vous n'aurez pas le choix que d'accepter. C'est ce qu'il croit, c'est comme ça qu'il voit l'avenir. Vous n'aurez pas le choix que d'accepter ce qu'il vous proposerait avec des histoires de tierces, conjoints, peut-être enfants, autres partenaires, tout ça. Donc cette personne pense qu'il ou elle est votre cadeau et qu'il va revenir vers vous et que quand il reviendra, vous le reverrez comme un cadeau. Mais en réalité, il ne veut pas être votre seul et unique cadeau. Où il veut... la surprise, c'est qu'il y aura toujours une tierce personne entre vous. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut garder, c'est ce qu'il veut obtenir. Votre amour ne lui suffit pas. Et vous aimer ne lui suffit pas, que vous soyez là ne lui suffit pas. Il faut qu'il ait quelqu'un d'autre. Ne serait-ce que des questions d'enfant. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.